Instant économie sur Sika, merci de prendre une fois encore le rendez-vous, le sommaire. Le Kenya négocie un nouveau programme financier avec le FMI d'un montant qui pourrait atteindre 2,3 milliards de dollars. Ce programme vise à accélérer la reprise économique du pays touché par la COVID-19. La Chine va devenir en 2021 le plus grand producteur de produits pétroliers du monde en dépassant les États-Unis. Le pays multiplie en effet ses capacités de raffinage alors qu'aux États-Unis, les raffineurs ferment à cause de la crise. Et puis au Zimbabwe, le gouvernement compte installer une bourse de produits agricoles avant la fin de cette année. Cette nouvelle place boursière devrait permettre de déterminer les tarifs de spéculation de produits agricoles. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Cameroun, le gouvernement a annoncé l'interdiction provisoire des importations sur le territoire national des poussins d'un jour et des œufs à couver, une mesure prise dans le but de se prémunir de la grippe aviaire apparue ces dernières semaines dans certains pays d'Europe et d'Asie. Avant l'interdiction des importations survenue le 17 novembre dernier, le gouvernement camerounais avait déjà renforcé quelques jours auparavant son dispositif d'inspection sanitaire aux frontières suite à l'apparition de cas de grippe aviaire dans des pays occidentaux tels que l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Russie et l'Israël. Le Kenya négocie la mise en place d'un nouveau programme financier de 3 ans et demi avec le Fonds monétaire international d'un montant qui pourrait atteindre 2,3 milliards de dollars. Ce programme vise à accélérer la reprise économique du pays touché par la pandémie de Covid-19. Voici les détails. Le Fonds monétaire international FMI est en discussion avec le Kenya pour la conclusion d'un accord de crédit qui pourrait porter sur un montant de 2,3 milliards de dollars américains. Le nouveau programme, qui devrait être réalisé sous la forme d'un accord de facilité élargi de crédit FEC, vise à faciliter la reprise économique du pays après les contre-coups de la pandémie de Covid-19. Selon le ministre kenyan des Finances, le programme portera sur un financement total de 2,3 milliards de dollars. Si un accord définitif n'a pas encore été annoncé entre Nairobi et l'institution de Bretton Woods, certains points d'entente ont cependant été trouvés et une première tranche de 725 millions de dollars pourrait être déboursée au début de l'exercice financier prochain, soit à partir de juin 2021. D'après les prévisions, le Kenya sera l'un des rares pays africains à maintenir une croissance économique positive en 2020, même si elle devrait se situer en dessous de 1%, alors que le pays n'a toujours pas adhéré au programme d'allègement de la dette des pays du G20. Les autorités négocient entre autres un prêt avec la Banque mondiale afin de soutenir l'économie nationale. Bref, la Chine, malgré ses projets de réduction des émissions de CO2, va devenir en 2021 le plus grand producteur de produits pétroliers du monde en dépassant les États-Unis. Le pays multiplie en effet ses capacités de raffinage alors qu'aux États-Unis, les raffineurs ferment à cause de la crise. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ceci est le résultat d'une hausse de la demande asiatique en carburant et en plastique alors que les économies de cette région se remettent rapidement du coronavirus. En revanche, aux États-Unis, l'industrie du raffinage est toujours aux prises avec la crise économique engendrée par la pandémie. Au Zimbabwe, le gouvernement compte installer une bourse de produits agricoles avant la fin de cette année. Cette nouvelle place boursière devrait permettre de déterminer librement par le jeu de l'offre et de la demande les tarifs de spéculation de produits comme le maïs, le blé et le coton. Le gouvernement zimbabwéen ouvrira avant la fin de l'année 2020 une bourse de négoce des matières premières agricoles. Cette nouvelle place boursière permettra aux acteurs du secteur privé d'échanger des produits agricoles
tels que le coton, le maïs et le blé. Selon le gouvernement, cette bourse sera pleinement opérationnelle en 2021 et devrait assurer aux producteurs des prix équitables. Cette décision des autorités zimbabwéennes devrait également marquer la fin du système dans lequel l'exécutif fixait les tarifs de livraison des produits agricoles par le biais de l'Office de commercialisation des céréales. Cet office, qui détient actuellement le monopole dans l'achat et la vente des produits agricoles, fait face depuis quelques années à des critiques relatives à la faiblesse de la rémunération accordée et au retard accumulé dans le paiement des exploitants agricoles. Par ailleurs, la nouvelle approche préconisée par le gouvernement devrait contribuer un peu plus à la libéralisation du marché agricole zimbabwéen. Il faut dire que l'agriculture est au Zimbabwe le moteur de l'économie. Elle représente environ 20% du produit intérieur brut et génère 40% des recettes totales d'exportation. Au terme des 6 premiers mois de l'année 2020, le Gabon a procédé au règlement cumulé de la dette à hauteur de 832,3 milliards de francs CFA. On en parle avec Kazmi Pedjor qui est présent sur ce plateau. Kazmi Pedjor, merci de prendre le rendez-vous. Alors dites-nous déjà comment se présente le tableau de la dette publique du Gabon au 30 juin 2020. Merci Emmanuel Crépy. 5700,7 milliards de francs CFA, c'est ce que doit l'État gabonais, c'est ce que doit le Gabon de façon plus globale donc sur le marché local en termes donc de dette intérieure mais aussi en dette étrangère, en devise donc étrangère. Le Gabon doit donc cette cagnotte 5700,7 milliards de francs CFA. Et pour le compte donc du premier semestre de l'année 2020, vous l'annonciez tantôt, 832,3 milliards de francs CFA ont été donc épongés, ont été donc remboursés pour donc afficher une dette autour donc de 4800 milliards, environ 4800 milliards de francs CFA pour véritablement montrer la bonne voie, pour montrer donc l'engagement de l'État gabonais à honorer ses engagements, pour montrer également la volonté du pays à véritablement faire face au service de la dette, enfin pour montrer aux Gabonais la volonté donc de l'État à accompagner les secteurs, les différents secteurs donc de la production, même si au compteur c'est beaucoup plus la dette extérieure qui a été épongée que la dette intérieure. Il faut déjà dire que c'est déjà une bonne politique au niveau de l'État de vouloir donc honorer ses engagements sur le marché à la fois domestique mais aussi sur le marché international. Emmanuel Crépy. Alors le pays a décidé de rembourser 832,3 milliards de francs CFA de ce stock. Qu'en est-il concrètement? Oui, il faut dire qu'à l'orée donc de l'année 2020, plus précisément donc le dernier trimestre de l'année 2019, le pays a donc décidé de s'offrir une certaine aisance en honorant donc ses engagements sur le marché. Et donc à partir du 1er janvier de l'année 2020, le pays a décidé d'accroître donc sa capacité de remboursement et les 832,3 milliards ainsi donc de sa dette payée représente environ 100% comparativement donc à l'année 2019. Donc c'est un engagement véritablement pour être beaucoup plus responsable, pour être véritablement partenaire désormais donc de ces créanciers que l'État gabonais a décidé de rembourser donc cette cagnotte là. C'est la première fois d'ailleurs que le pays donc va sur le marché financier pour honorer son engagement à hauteur donc de 832 milliards de francs CFA. Ceci pour véritablement la volonté donc des dirigeants à honorer cet engagement. Une chose est d'aller donc emprunter de l'argent sur le marché à la fois local mais aussi international, mais l'autre chose c'est véritablement d'être un bon payeur sur le marché. Et je crois que face à cet engagement, beaucoup donc de langues ont été donc, enfin beaucoup de commentaires aujourd'hui ont été satisfaits par l'État gabonais qui de plus en plus est étiqueté comme je dis bien l'État gabonais est étiqueté comme un mauvais payeur au niveau donc de la région. Je veux parler de l'Afrique centrale et de plus en plus le pays veut donc honorer cet engagement pour faire face, pourquoi pas, à sa volonté future d'aller donc chercher
chercher davantage pour développer le pays, pour donc satisfaire les besoins de financement au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau de l'employabilité du pays. Donc je crois que c'est déjà un avant-première en termes d'engagement politique, en termes de responsabilité sociétale, que l'État gabonais aille payer véritablement son ardoise pour faire face aux exigences de ce marché-là. Alors, quel sera l'impact de ce remboursement sur l'économie locale? Alors, il faut déjà dire que c'est quand même infime ce qui a été payé par ici. Cela tourne autour de 25 milliards. Je vais parler de la dette domestique comparativement à 832 milliards qui a été annoncé. C'est véritablement insignifiant sur le marché local en termes de remboursement, mais beaucoup de banques locales ont été satisfaits en ce qui concerne les arriérés. Beaucoup de citoyens gabonais également ont vu leurs arriérés et aussi ce que leur dû rembourser. Ceci permettra de relancer l'économie. 2021, le pays compte honorer davantage son engagement tant sur le marché local, c'est-à-dire la dette intérieure, que la dette extérieure. Et je crois que pour cette fois-ci, une bonne part sera réservée à la dette intérieure pour véritablement donner un souffle nouveau à l'économie de ce pays. Pourquoi pas? Car beaucoup de commentaires aujourd'hui font état de ce que le Gabon serait un mauvais payeur en termes de service de la dette. Et cela n'honore forcément pas le trésor public. Cela n'honore pas la volonté du pays à véritablement solliciter les partenaires techniques et financiers pour mobiliser les recettes. Merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du Journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous suivre sur SICA. À très bientôt.